Bienvenue sur le pouce. Aujourd'hui, voyons comment saisir rapidement vos écritures comptables à partir des modèles de saisie sur Sage Sari. Donc, c'est pas tout compliqué. En fait, je prends un bon exemple normal. Je suis en septembre, là, c'est le mois de septembre, et j'ai une facture d'assurance avec pour principal 51 000 TVA 98,18 et donc total à payer 60 818. C'est passé le 19 novembre. Donc, je viens ici. Je vais mettre 19. Autant pour moi, 19 septembre. Donc, le numéro de pièce il est automatique. Donc, le numéro de facture c'est le 105 00 26 86. Ensuite, le numéro de compte pour l'assurance, caution 62 58. Bon, dans ma comptabilité, j'ai ajouté un encore. Et là, je peux cliquer assurance caution. Je viens au montant débité 51 000. Je valide. Puis je reviens également là pour passer à TVA 44,54 sur service. Oui, 0, ok. Et je reviens là, pas au crédit, non. Au débit toujours. 98,18. Je valide. Maintenant, je viens passer le compte à créditer, le 401. 401 fournisseur. Le nom du fournisseur, le code, le sous-compte, le compte de tiers, c'est 22,25. Voilà. Et voilà, le total est déjà là, je valide. Là, j'ai passé 3 lignes. Vous avez vu, ça peut être un peu rapide parce que je maîtrise déjà les comptes. Mais bon, déjà, il faut maîtriser les comptes à passer. Mais si vous avez un modèle de saisie, c'est très rapide. Je prends le cas, la même écriture. J'ai déjà construit mon modèle de saisie. Achat. Je valide, mes comptes sont déjà saisis. Le compte tiers également est prêt. Qu'est-ce que je fais? Je viens simplement ici, je mets la date de l'opération sur le 19 septembre. Et là, je remets simplement le numéro de la facture 105 00 26 86. Oui, là, je peux cliquer sur ça, assurance, caution. Ajouter si c'est une caution, par exemple, de bonne fin. Et principal, je mets, c'est vraiment un exemple, 51 000. Ensuite, TVA 98,18. Donc, vous voyez, ça a balancé l'écriture et je valide. L'avantage du modèle saisie, c'est que par exemple, vous n'aurez pas à aller chaque fois chercher les numéros de compte appropriés. Si vous avez déjà paramétré les opérations, vous les regroupez par type d'opération. Là, je peux faire pareil pour toutes les assurances du même fournisseur d'assurance en termes de caution. Donc, les numéros ne vont pas changer, le compte qui ne va pas changer. Il peut passer toutes ces écritures en un laps de temps parce que tout est déjà programmé. Pour le faire, on vient en structure, modèle, en modèle de saisie. Voilà, ici on va essayer de recréer, puisque ça a été déjà, donc on va le refaire. On agrandit. On va dire par exemple facture d'assurance, caution. Voilà, et donc le type sera restant le journal des achats. Donc le type c'est achat parce qu'il y a achat, il y a vente, trésorerie, tout ça. Le code du journal, effectivement, celui des achats, donc c'est bon. La date du jour, ici, elle sera saisie. Là, on est en train de paramétrer notre modèle de saisie. Donc, on va cliquer sur la première touche que vous voyez là, saisie manuelle. On clique dessus, ça sera saisi. À chaque fois qu'on a une facture, on inscrit la date. Là, le numéro de pièce, on va laisser, il va se chiffrer automatiquement. Le numéro de la facture, on va aussi le saisir, oui. Et ensuite la référence, oui, ça c'est calculé. Le numéro de compte, on va aussi le saisir. Ensuite, compte tiers. Bon, pour la première opération, puisque ça sera là, non, le numéro de compte peut déjà passer. Ça sera 62 58 et 1. Moi j'ajoute 1 dans ma comptable, dans mon plan comptable. Donc c'est ça que j'ajoute 1, sinon c'est 62 58. Assurance caution, il n'y a pas de compte tiers à ce niveau, c'est un compte de charge. Donc ici, comme tabuler simplement, ça va demander de saisir. Donc je vais mettre calculer pour que ce soit automatique. Ici, je peux décider que ce soit le même libellé. Je vais modifier après. Là, je peux ajouter après à la fin. Je peux mettre un espace et je mets la touche saisie. Donc assurance caution, ce sera bonne fin, ça sera soumission, ça sera. On va voir. Donc ici, date d'échéance après. Ensuite, tabulation, date d'échéance, je passe calcul. Débit, pour débiter, je vais cliquer sur saisir. Ça, c'est justement le point débité. Il n'est pas accrédité, donc je valide. Pour la deuxième opération, je clique sur ces jumeaux là qui a dit ça. Ça veut dire que ça copie l'information qui est au-dessus. Quand je clique ici, la date du jour,
ça reprend la même date du jour. Ici pareillement on peut cliquer sur jumeaux, numéro de facture jumeaux également, référence jumeaux. Là le numéro de compte qui va suivre c'est le compte de la TVA sur service. Donc voilà, 4454. Là il y a toujours le numéro de compte, il n'y a pas de compte tiers donc c'est du jumeaux. Assurance caution, oui ça garde le même libellé. Là ça se calcule toujours. Et maintenant ici au niveau de débit, ça sera saisi. Allez, ça saisir. Donc là je fais et je valide. Si vous paramétrez bien votre fichier sage, la TVA peut être calculée. Mais bon, on va voir ici sur le cas simple, on va la saisir. Donc ensuite l'équation, l'écriture qui suit, qui doit passer maintenant au crédit, c'est le 401. Donc tout reste en jumeaux. Jumeaux c'est pour ça va copier. Le copier c'est qui est au-dessus. Donc ici, c'est le 401 fournisseur. Attention, 401 compte collectif fournisseur. Le sous-compte pour le cas de cet assureur par exemple, c'est son sous-compte le 2225. Mais sinon vous pouvez laisser même et vous pouvez décider de saisir. Ça veut dire que s'il y a plusieurs assurances, plusieurs assureurs, vous allez changer en fonction du compte tiers de l'assureur. Et là vous passez ici et ici et là. Ici vous allez saisir simplement également le montant. Non. Puisque c'est déjà le total du crédit avec le total du débit. Donc on va juste cliquer sur la balance qui est là. Il dit équilibre. Il va sommer ce qui est là et il va ajouter là-bas. Donc si ce n'est pas équilibré, ça ne pourra pas se fermer. Et là, ça permet de faire un contrôle, un lettrage rapidement pendant que vous travaillez. Donc voilà, c'est assez simple. J'ai fini comme ça et je ferme. Le nom c'est facture d'assurance caution. Et je ferme. Vous allez voir maintenant si je reviens dans mon journal. Attendez, je viens un peu baisser ceci. Dans mon journal, si je viens ici, comme je saisis dans le journal des achats, il y a toujours cette case là, modèle de saisie. Je clique dessus. Voilà, facture assurance caution. Je valide. Voilà, déjà ça. Donc si je veux passer mon écriture, c'est le 19. Ça, vous voyez ça, copier le 19 en bas aussi également. Le numéro de ma facture 2686. Là, ça aussi également copié en bas. Assurance, c'est-à-dire qui assurance caution. Donc je justement si c'est comme bonne fin. Et bon, ouais, là j'ai fait une erreur. C'est important de vous voir ça parce que ça peut vous arriver également et vous allez voir comment corriger. Donc ici j'ai mis saisie au-dessus mais ça n'a pas copié en bas. Pour que ça se fasse, je reviens dans mon modèle de saisie et là-dessus, voilà, c'est ouvert. Je double-clique là. Ici, qu'est-ce qui se passe? Là c'était bon, ça saisit. Les suivants, je dois cliquer sur jumeaux là, recopier, répétition. Là non, je sélectionne tout et je mets répétition. Donc tout ce qui sera au-dessus sera copié en dessous. Voilà. Et c'est bon. Donc maintenant quand je reviens ici, si je recommence mon écriture, et puis si échappe pour arrêter tout, je recommence encore, facture d'assurance, je choisis le modèle, il y aura plusieurs modèles, là je prends celui que je viens de créer. Ah et le 19, voilà, 105 00 26 86. Très bien, maintenant quand je vais mettre BNF, bonne fin. On va avec la copie les autres en dessous, BNF en dessous également. Là je peux mettre maintenant le montant principal 51 000, TVA à 98,18, ça a balancé et je valide. Alors le compte tiers exigé, oui, parce que là c'est pas paramétré. Donc je vais, le compte tiers c'est 22,25 et je valide. Donc ça c'est simple.